Bonjour. Alors les énergies de cette semaine, du 15 au 22 septembre. Je ressens des énergies très intenses. Le débit va être très rapide, très productif, très imprégné de choses qui vont s'acter dans la matière. Des énergies propices à la réalisation dans la matière, en tout cas. Ce qu'on avait projeté, idéalisé, ce dont on avait envie, ce pourquoi on a œuvré, qui était déjà palpable dans nos matières, quand on l'a rêvé, idéalisé, ou en tout cas quand on l'a pensé, quand on a agi pour telle ou telle chose, et bien là, c'est comme si tout ça descendait dans la matière. Donc ça donne un débit et un flux d'énergie, de concrétisation ou de... En tout cas, même si on n'a pas l'acte tout de suite tout fait dans la matière, le truc qu'on a demandé tout fait dans la matière, les énergies se mettent en place pour qu'on obtienne ce qui est juste pour nous, bien sûr. Si vous avez demandé 1 million au loto et que c'est juste pour vous, pas de souci. Mais des énergies qui permettent d'accéder à ça, de concrétisation qui arrive. Donc ce flux de plein d'organisations, de plein de choses qui arrivent, parce que là où vous en êtes maintenant, c'est là que ça doit prendre place. C'est maintenant que ça prend place. Et bien ça va être un flot impressionnant d'énergie, de construction, de choses qui s'actent dans la matière, de choses qui se préparent à arriver et à prendre place et forment surtout réellement dans la matière. Alors, voilà, certains auront le truc tout fait qui tombe. Je pense pas qu'il tombe tout de suite. Donc peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, que c'est comme si les choses... oui, c'est en téléchargement. C'est en téléchargement, mais dans la zone de la Terre. Oh, c'est bizarre ce que je vous dis. J'en ai bien conscience. Mais que les choses sont en route dans l'espace des énergies terrestres, dans les espaces de création terrestre. Vraiment, on va voir les yeux, les choses se prendre place et s'imprégner sur la Terre. Donc, des choses apparaître, des choses que nous, en tant qu'humains, on peut toucher, regarder, voir. Voilà, il y a des vibrations terrestres à ce qui va nous arriver. Et le débit est très fort. Alors, parce que ça concerne tout le monde, pas que ceux qui ont l'esprit et le regard ailleurs. C'est tout le monde, ça concerne tout le monde, et ces énergies sont à ce mouvement-là des choses qui s'actent dans la matière. Donc comme une forme de téléchargement de choses qui, vous savez, quand il y a une machine, une imprimante 3D, on voit le processus se faire, c'est exactement la même chose. On est dans le processus de la machine imprimante 3D et les choses prennent place. Donc se construisent dans la matière. Est-ce qu'il y a moyen de rectifier les choses encore ou pas ? Pas sûr. Pas sûr, parce que l'humain, il n'a plus la force à ça. Il est tellement fatigué, d'une manière générale, on est tous touchés par cette forme de fatigue. Et vibratoirement aussi, on n'aurait pas d'énergie à faire à contrecarrer un truc qui est en train de s'installer. On ne va avoir la force que de le regarder s'installer, et après, une fois qu'il sera bien planté, les énergies vont se relâcher un peu, mais c'est humain, c'est en tant qu'humain, c'est pas parce qu'on n'est pas prêt, c'est pas parce qu'on n'est pas assez quelque chose ou trop quelque chose, c'est juste parce que humainement, ces énergies qui sont à cette construction-là sont tellement pesantes pour nous humains qu'on n'aura pas d'autre force que d'observer, de regarder ce qui se passe. Donc si on est suffisamment
au clair avec nous-mêmes et au clair avec la situation et qu'on a ce regard ouvert et qu'on ne veut pas de ce truc-là, même les gens qui n'ont pas les yeux super ouverts côté non-matière, en tout cas qui n'ont pas cet appel-là, seront tout de même capables de dire oui mais ça non pas trop, et capables de rectifier les choses. Donc le niveau de conscience n'est pas trop en ligne de compte, ça n'empêchera rien. Les gens qui sont en cours d'éveil, ça fonctionnera, et ceux qui ne sont pas éveillés, voilà, c'est la petite nuance que je vous faisais l'autre jour. Il y aura moyen de rectifier, mais une fois que tout ça sera installé, on ne pourra pas faire avant, c'est énergétique, c'est vibratoire, ce sera trop lourd. Donc c'est vous dire cette intensité. Je ne sais pas le processus, le temps que ça va prendre, si c'est cette semaine, la semaine suivante aussi. Mais en tous les cas, le débit est très important. Très, 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 très fort. Donc, vous pouvez ressentir cette fatigue, cette irritabilité, cette... un truc qui peut vous faire partir vite, vite en colère, vite en émotion, tristesse, vite qui peut facilement vous déstabiliser. Excusez-moi, mon chien fait des bêtises. Ça va pas tellement à voir ici. Après ce petit intermède dispute de narcos, me revoilà. Les énergies qui vont sensibiliser et rendre irritables les humains que nous sommes. Peut-être des situations que vous auriez gérées et vous allez la sentir, cette grande fatigue pour beaucoup. Alors elle sera facilement compréhensible par la rentrée, par ci, par ça, par truc. Il y a toujours une bonne excuse pour se sentir fatigué. Parce qu'on a des vies bien remplies, parce qu'il y aura une situation qui va vous enquiquiner à droite et à gauche. Mais ces choses qui vous enquiquinent à droite et à gauche sont aussi liées à ce mouvement qui se fait. Parce que je vois vraiment comme une vague vibratoire, une vague énergétique qui arrive et qui va pousser certains trucs sur son passage, qui va déranger un certain ordre établi, donc qui peut prendre l'aspect dans votre quotidien d'une certaine forme de routine qui sera bouger. On va bouger les choses, on bouge les meubles. Cette énergie, elle bouge les meubles d'un espèce de pseudo-confort, de pseudo-règles, de pseudo-choses dans lesquelles vous vous repériez assez facilement. On bouge les meubles. Ça taquine niveau moral, émotionnel, parce que ça saoule, parce qu'on a autre chose à faire que de ce petit grain de sable. Le truc qu'on pense à une place et que du coup le meuble qu'on pense à une place et on avance et on se cogne dedans, qu'est-ce qu'il fout là ce meuble ? Ça. Donc, et les tensions de petits changements de déménagement qu'on n'a pas initiés, des choses qu'on va subir, plus cette pression de ce que l'on reçoit, nous, dans nos changements, dans nos sphères vibratoires, voilà, comme on parle, sphère énergétique, et ça concerne chacun des individus avec qui on est en contact. Ça concerne tout le monde. Conscient, pas conscient, éveillé, pas éveillé, tout le monde. Donc du coup, ça met un niveau d'irritabilité assez élevé. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui est un petit peu énervé, du coup, vous sentez bien l'excitation et l'énervement. Donc forcément, ça vous impacte. Et là, sachant que chacun est dans cet état-là de... Et quand on dit aux gens qui sont électriques et aux enfants, on dit « mais t'es tout électrique ». En tout cas, c'est une expression que j'utilise chez moi. Du coup, voilà, ça met ce niveau de tension supérieur. Alors, je ne serais pas surprise qu'il y ait des... je ne sais pas s'il y aurait des statistiques, des gens qui se battent plus, des gens qui s'embrouillent plus facilement, des gens que... Voilà, ça va être ça.
Et des gens qui en viennent à... Je sais pas, je vois des gens qui en viennent à se battre, à se foutre des poings sur la figure. Voilà, un voisin avec qui on arrivait à peu près à s'entendre et qui nous faisait 2-3 trucs qui nous plaisaient pas, mais on arrivait à se tenir. Ben là, non, ça va partir en embrouille. Pour cela, restez en vous, restez dans votre chemin. Ayez tendance à vouloir pardonner peut-être un peu plus, à vous dire ça sert à rien et c'est inutile. Ne vous laissez pas embarquer dans ces petites résultantes matières de colère qui vont venir vous enquiquiner. Et votre paix, vous allez la retrouver en étant dans ces positions de méditation, de retour à l'intérieur, d'accueil. Résistez pas, ne vous en voulez pas, ne ronchonnez pas, ni contre vous, ni contre l'univers. Allez justement trouver des endroits et des moments de paix, de vous sortir de cette tension ambiante. Je ne sais pas quelles répercussions ça peut avoir au niveau de la France mondiale et tout ça, mais en tout cas, c'est perceptible et vous allez vous en rendre compte, vous déjà dans votre entourage proche. Je ne sais pas quelles seront les conséquences à plus grande échelle, mais en tout cas, là où vous pouvez, ça ne sera que vous apporter du confort. Alors vos enfants aussi risquent d'être les plus jeunes, en tout cas les plus sensibles. Voilà, vous allez noter aussi des différences. Donc, proposez-leur aussi ces moments de ressourcement, de calme, d'activité calme, voilà, pour leur permettre eux aussi de descendre en tension. En tous les cas, ne leur en voulez pas d'être aussi énervés, aussi en résistance. Mais ouais, l'agitation, cette forme d'agitation. J'ai un petit visiteur qui sait qu'il n'a pas le droit de venir dans cette salle, mais qui en profite. Excusez-moi. Donc, voilà, je vous présente mon visiteur qui sait qu'il n'a pas le droit d'être là, mais qui vient quand même. Voilà, bon. Il a le droit pour aujourd'hui du coup. Hein? Allez, soyez indulgents avec vous. Peut-être avec vos collègues de boulot, avec tout le monde, hein. Tout ce qui permettra de vous faciliter la vie et ces moments d'échange qui peuvent être inconfortables, profitez-en. Voilà. Si ça vient pas de vous, ça viendra de personne. Ne leur en voulez pas non plus d'être dans cet état d'énervement, parce que puis vous remettez pas vous en question. C'est dans l'échange et c'est comme ça et c'est pour tout le monde comme ça. Et puisque vous avez ce regard-là, parce que vous m'écoutez, merci de m'écouter, de proposer en vous recentrant vous, en vous remettant vous dans votre intérieur, vous allez récupérer de la place, de la force, de la possibilité d'action là-dessus, sur vous, et faites-en profiter les autres. Voilà. Parce que votre paix permettra à eux, leur permettra de retrouver une forme de paix aussi, un petit peu d'apaisement aussi, même s'ils ne sont pas, pas capables, qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce que moi je leur propose comme explication, et comme lecture en tout cas, explication. C'est ma lecture, c'est pas une explication, c'est ma lecture. Proposez-leur cet apaisement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça va être intense, hein. Ça va être très intense. Ça va être très intense et ça va mettre des gens vraiment fâchés. Hein. Ça va... Mais c'est aussi la suite, c'est aussi les choses qui se téléchargent pour eux qui vont être contrariantes.
qui vont mettre beaucoup, qui vont énerver certaines personnes beaucoup. Mes phrases sont un peu décousues, mais ouais, il n'y a pas de mais, elles sont décousues. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de boulot sur eux, qui n'ont pas ouvert les portes de la compréhension, du regard différent, de travail à faire sur eux, de compréhension, d'allègement qui vont se retrouver confrontés à des trucs qu'ils n'avaient pas envie de voir dans leur vie, ils ont fermé les yeux fort, très très fort, et tout fermer les oreilles, pas écouter les conseils, pas écouter, et ils vont se retrouver confrontés à leur plus grande peur, en fait, à leur plus grand j'ai pas envie qu'il y a ça dans ma vie, en fait. T'as pas fait le boulot, et il y a ça qui se passe dans ta vie. Des conséquences de non-action, non-travail, non-volonté d'évolution qui vont alors se payer, c'est moche, mais s'imposer à eux, vraiment s'imposer à eux. Et ça va être l'impression qu'il y a une énorme météorite qui s'abat dans leur espace. Tout ce qu'on nous demande d'aligner, de voir, d'être, de regarder en nous depuis ces derniers mois, années, avec intensité, c'est maintenant qu'on passe à la caisse. C'est pas beau, dit comme ça. Mais c'est maintenant que les choses prennent sens. C'était pour que maintenant on soit prêt à accueillir tout ce changement qui se passe vibratoirement. Il y a des trucs qui vont pas être sympas à vivre, de grosses remises en question, et ça va être pas seulement des événements extérieurs qui vont causer des dégâts intérieurs chez ces personnes-là, les dégâts le truc que n'a pas voulu voir, de toute manière on l'aura sous les yeux, qui va provoquer en intérieur la demande de réharmonisation, la demande de réalignement qu'on demande depuis très longtemps. Ces gens ont repoussé l'échéance super loin, le plus possible. Non, j'y crois pas, non, c'est pas, non, je vais y arriver autrement. Le travail intérieur va devoir être fait quand même. Donc des grosses déprimes, des gros chamboulements de vie, mais qui sont toujours, qui ont toujours comme motivation, comme le cadeau caché, le fameux, comme enseignement. Derrière tout ça, c'est retour à l'intérieur pour te rendre compte que tu es aux manettes de ta propre existence, que tu es un humain avec une conscience, des valeurs et une nécessité d'être aligné avec la personne que tu es. C'est fini de jouer à l'extérieur de toi, c'est rentre à l'intérieur de toi. Alors que ça soit des maladies, des nuits noires de l'âme, des burn-out, comme on veut nommer les choses, ça va être des gros trucs. Je perçois, alors il y en aura, genre des décès dans l'entourage, des départs, oui il y en aura, mais je ressens davantage des événements parce que pour certains ça va passer par là, c'est-à-dire un parent qui s'en va, peut-être un conjoint, je sais pas. Mais en tout cas, des départs, en tout cas, moi, quand je sens davantage de décès. Mais bien sûr qu'il y aura des séparations, des gens qui seront concernés par des séparations, qui va provoquer des bouleversements intérieurs. Et ce que je perçois là, peut-être que la conséquence, ce sera ça, cette nuit noire de l'âme, ou cette profonde déprime, cette sensation d'abandon, parce qu'il y a beaucoup de sensations d'abandon. C'est ça que je ressens, de l'abandon.
qui va mener les individus qui sont concernés vers des burn-out et tout ça. Et ce truc d'abandon, beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, voilà. L'enseignement de tout ça, de toutes les expériences qui vont être amenées à vivre par ces personnes qui ont refusé ce travail-là, ce mouvement-là, qui ont... Alors, refuser, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont dit « Ouais, non, le travail sur moi, non, mais j'ai des petits bobos, là, mais ça va bien aller. » C'est aussi... ceux qui se sont rendus compte... Enfin... alors qu'on refusait en conscience et pas forcément en conscience, hein, on est d'accord, c'est ça que ça veut dire. Des gens qui n'ont pas été capables de le faire, mais c'est pas un reproche, c'est pas vous êtes nul, vous l'avez pas fait, c'est juste se poser et regarder ce qu'on a à l'intérieur et sortir notre vérité et nos blessures et les regarder et les étaler devant nous puis dire bon ben je regarde cette fois ce truc là parce que ça fait longtemps que c'est récurrent chez moi, pourquoi j'ai mal, pourquoi voilà, qui ont préféré se débrouiller tout seul alors au lieu d'être accompagnés, alors que ça soit par psy ou par des gens qui travaillent plus dans le vibratoire comme moi, des gens qui ont voulu faire seuls, qui se sont dit oui bah non mais c'est pas utile, de toute façon je suis assez fort, je suis assez en gros je suis un bonhomme, je me débrouille tout seul. Et ou alors bah non ça fait pas mal, bah n'importe oui bah ou alors c'est la vie quoi, c'est la vie d'avoir des déceptions puis d'avoir mal à des endroits, c'est normal. Ça c'est mettre sous le tapis et je le répète depuis super longtemps, tout ce qu'on met sur le tapis, à un moment donné, on se prend les pieds dedans. Et ben on est à ce moment-là. Et l'univers nous a demandé, depuis quelques années déjà, de faire ce chemin intérieur, pour mieux comprendre et voir la nécessité et accepter la nécessité que tout ce qui est planqué sous le tapis, à un moment donné, ça fait une petite bosse, puis on se prend les pieds dedans. Petite ou grande bosse. Voilà. Donc cette semaine, c'est assez intense. C'est assez intense et c'est... cette fois, ça descend dans la matière. Les actions, les actes... alors, pardon, j'ai une autre image. Ça me fait perdre le fil. Voilà, ça descend dans la zone matière pour venir ancrer, quelles que soient les choses qui sont à ancrer. En tout cas, ça s'imprègne de saveur matière. C'est plus simplement vibratoire. Cette fois, c'est du sérieux dans la matière. Les choses prennent place vraiment. J'ai perdu la sensation que j'avais, donc je peux même plus vous en parler. C'était quoi l'image que j'avais ? Donc le message, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ? C'est un peu décousu aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ? Qu'il y a certains choix, certaines situations délicates qui vont se présenter aussi et qui font partie de il y aura des choix à faire en fait. Ouais, il y aura des choix à faire. Des choix importants, des choix vraiment engageants, très engageants pour les humains, et des choix qui vont vraiment toucher la matière cette fois. Des choix d'action et d'actes à prendre dans la matière et des actes qui seront lourds de conséquences, qui sont vraiment engageants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que ces décisions qui seront prises vont enclencher un certain module, un certain élan qui devra être laissé à l'expérience, rectifiable à un moment donné, mais il faudra déjà laisser, en tout cas il ne sera pas rectifiable avant qu'on lui ait laissé le temps de prendre
forme et place vraiment dans la matière. C'est pas aujourd'hui je dis bon bah ok pour ce truc, dans la nuit je réfléchis et je change. Non, c'est l'acte se prend, la décision se prend, l'acte se met en place et il y aura un certain laps de temps pour le laisser vivre ce truc et après on pourra le rectifier. Mais il y aura une période de non-rectification possible. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Les gens qui vont s'entêter à ne pas voir, pas vouloir, pas dire, à bien ressentir s'ils sont à l'intérieur, de dire je prends la mauvaise piste et à quand même, oui, on va quand même passer par là. Cela, ça va être chaud. Hein. Là, il va y avoir des grosses déceptions, grosses embrouilles, grosse colère de l'univers, comme ça qu'on me le dit. En fait, c'est vraiment quand on dit à un enfant arrête de toucher ce truc, arrête de toucher ça, tu vas te faire mal, et que le gamin touche quand même le truc. Et donc, par exemple, il va se brûler. Donc là, c'est lourd de conséquences pour le petit. Hôpital, machin, enfin je veux dire c'est lourd de conséquences. Et bien là c'est pareil, l'univers vous dit mais non, mais regarde, ressens à l'intérieur, je te dis que c'est pas par là qu'il faut aller et que toi tu y vas quand même. Ben, vous allez prendre des coups de gourdin sur la tête. Hein. Ah ouais, vous allez prendre des taquets. Hein. Pardon. Ah oui. Je vois des... Bon, bah tu veux faire le couillon. Hein. En fait, c'est comme si vous allez avancer sur le chemin, ceux qui seront pas en accord avec eux, puis qui veulent quand même forcer le truc en disant « Non, mais c'est bien, j'écoute pas ce que j'ai dedans, ça me serre le ventre, ça me serre le cœur, mon intérieur, j'ai une intuition qui me dit « Il faut pas que je passe par là ». Mais de toute façon, si de toute façon c'est plus logique, ou c'est plus je sais pas quoi, ou c'est plus facile, ou qu'est-ce que je vais tout révolutionner, non, bah je vais comme ça. Mais là, c'est comme si à chaque mètre, l'univers va vous foutre un coup de marteau sur la tête, quoi. Et à chaque pas, à un moment donné, ce sera à chaque pas. Si vous continuez à être dans ce mouvement-là d'être contre nature, entre guillemets, hein, contre votre nature, contre votre élan naturel que vous ne voulez pas écouter. Parce que là, c'est ne pas vouloir écouter. De s'en mettre plutôt à la raison, plutôt à l'extérieur de vous, ben là, si tu insistes comme ça, je ne pense pas que ça soit très confortable. Et peut-être que ça va être ces coups de marteau sur la tête qui vont arrêter les gens qui sont dans ce mouvement-là et dans cette logique-là, de absolument ne pas écouter, et que le coup de marteau sur la tête de trop, qui va les arrêter, les stopper, les sonner, un peu les groguir, pour que ils se posent vraiment la bonne question. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire ça, hein, qui sont jusqu'au boutiste à ce point-là. Les humains sont comme ça. Très fort pour ça, en tout cas. Les résistances sont fortes pour certains. Et ben de toute manière, l'univers n'accompagnera plus ces personnes-là, n'accompagnera plus. L'univers ne vous abandonne pas, mais ne sera plus indulgent et en gros utilisera la manière forte pour vous faire comprendre que c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, ce chemin. C'est pas le bon chemin. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, les coups de marteau en toute bienveillance, bien entendu, avec un sens, c'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous faire entendre raison, pour faire comprendre aux enfants qu'on ne regarde pas au bon endroit et qu'on doit se remettre à l'intérieur pour prendre nos décisions, parce que c'est le meilleur endroit pour le faire. Même si ça nous paraît impossible, inconcevable, je vous jure qu'il y a des trucs qui nous paraissent insurmontables et infaisables,
Et quand on regarde bien ces bobos et qu'on accepte d'aller au plus profond de nous, qu'on accepte de se foutre à poil et d'aller mettre les deux mains et le cœur tout entier dans nos parts d'ombre, nos parts de peur, de tristesse, de toutes ces blessures qu'on a, on en ressort. On en ressort différent et on en ressort grandi, on en ressort davantage aligné, on en ressort tout propre. On en ressort avec... on en ressort des fois, on ne sait pas comment. En étant accompagné, c'est à ça aussi qu'on sert, les gens comme moi. C'est accompagné parce qu'on est passé par ce chemin-là aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, ne vous restez pas englué, alors que ça soit énergétique ou que vous ayez besoin davantage d'un décodage psy, tout ça. Je trouve que les deux sont vraiment complémentaires et apportent quelque chose. Chacun sa manière de voir les choses. Mais cette lecture vibratoire, elle est importante et elle aide à libérer les petits fardeaux qui font qu'on a ces blessures à l'intérieur et qu'on a ce tempérament aussi. Chaque aspect de nous en tant qu'humain, c'est des blessures, c'est des trucs qui se lisent dans le quotidien, dans le présent, en tout cas dans notre vie présente, mais qui ont aussi une autre lecture vibratoire et énergétique parce qu'on se trimballe du transgénérationnel, parce qu'on se trimballe du karmique, parce qu'on se trimballe, tout plein de trucs dont on peut se libérer vibratoirement. Donc, pour alléger tout ça, ça ne donne pas toutes les réponses. Il y a un travail personnel à faire aussi, un mouvement à faire. Le thérapeute qui vous accompagne avec son tambour chamanique ou avec n'importe quelle autre technique vibratoire, énergétique et tout ça, vous apporte une lecture, vous apporte un désencombrement pour vous permettre, vous, d'installer les choses différemment dans la matière, de vous délester de ces petits trucs qui vous encombrent et qui vous empêchent de... Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On rentre dans le dur. Alors, prenez soin de vous, reposez-vous et à la semaine prochaine. À bientôt.